Je mets share screen. Je ne sais pas de qui parle Jacques, mais il a laissé un message. Il a dit oui, il est à Paris après avoir eu son traitement spécial. C'est à moi, c'est à moi. Moi, je suis en direct avec lui. Tov. Menachim quoi? Melachim, Aleph, Perek Zain, Pasuk Tetvav ad Yud Zain. Ah, c'est au début. Perek Zain. Ouais, j'y arrive. Désolé. Est-ce que les autres peuvent se mettre en mute pour la concentration? Voilà. Allez, long, Zayn. Tetvav commence. Ouais. Avance encore, avant, un peu avant. En arrière? Ouais. Ouais. Ok, on y va. Vaishlach HaMelech Shlomo. Alors, introduction. Nous sommes toujours dans la construction du Beth Amikdash. Nous nous trouvons toujours dans différents éléments qu'on essaie d'étudier. On essaie d'étudier la construction du Beth Amikdash et des Kelim par thème. Aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'est ce qu'on appelle les Amoudim, les poteaux qui étaient Yachin et Boaz. J'aimerais qu'on se penche sur ces deux poteaux que Shlomo avait construits et qu'on essaie de comprendre qu'est-ce qu'ils représentent, quel est leur sens, pourquoi, qui les a construits, pourquoi ils ont été construits, quels sont leurs midotes, quel est le sens de tout ça. Alors on y va. Ça ici, c'est très intéressant. On connaît tous Hiram Melech Tzor. On connaît celui-là. Hiram Melech Tzor. Ça n'a rien à voir avec lui. C'est un homonyme qui n'est pas du tout Hiram Melech Tzor. C'est un artisan. C'est comme si j'ai dit, j'ai pris le plus grand artisan, Jacques Chirac, de Paris. Mais ce n'est pas le président de la République. J'ai pris Hiram de Tzor, mais ce n'est pas du tout Hiram Melech Tzor. C'est un illustre inconnu qui s'appelle Hiram, qui habite à Tzor, mais qui n'a pas pour titre le titre de roi. Shlomo l'a sollicité. Cet homme-là est juif. C'était un juif qui a habité à Tzor, donc à Tyr. Donc il habitait là-bas dans le Liban. Et il avait une connaissance assez extraordinaire de artisanale, de décoration. Et à ce titre, Shlomo HaMelech a fait appel à ses services. Shlomo HaMelech Shlomo Vaikach et Hiram Mitzor. Qui était-il? Ben Isha Almanahu, Mimatte Naftali, Ve'aviv Ish Tzori Horesh Nehoshet. ימלא את החוכמה ואת התבונה ואת הדעת לעשות כל מלאכה בנחושת, ויבוא אל המלך שלמה ויעש את כל מלאכתו. Très bien. Alors qui était-il? Tu peux revenir en arrière. Qui était-il? Donc, ça nous est ici décrit d'une manière très précise. Ben Isha Almana, son père était mort, de la tribu de Naphtali. Ve'aviv Ish Tzori, son père il était de Tzor. Horesh Nehoshet, orfèvre. Kadosh Baruch Hu l'avait rempli de Chokhma, Tevuna et Da'at. Ça nous rappelle Chokhma, Bitvuna ou Da'at de Betzalel. Pour pouvoir faire ce qu'il faut pour la construction du Beth Amikdash. Alors, j'aimerais que, s'il te plaît, tu prennes d'Ivrei Hayamim, Bet, Perek Bet, Pasuk Yud Gimel. D'Ivrei Hayamim, Bet, Perek Bet, Pasuk Yud Gimel. Tu peux aller à la page 200. Hein. Voilà, super, Bet, très bien. Pas Perek Yud Gimel, mais Perek Bet. 10 prakim avant.
Encore un peu avant. Très bien. Un peu avant, hop. Donc, on sait tous que Divrei Hayamim, c'est, on appelle ça les chroniques, c'est en fait l'histoire du monde depuis Adam Arishon jusqu'à la destruction du premier Beth Amikdash. Et souvent, on voit des éléments dans Divrei Hayamim qui n'apparaissent pas dans Melachim, et vice-versa. Donc ici, on voit les Huram Avi. On l'appelle pas Hiram, on l'appelle Huram. Ben Isha, écoutez bien, Min Benot Dan. Très intéressant. On l'a filié à Dan, on l'a filié à Naphtali. C'est intéressant qu'on a filié ce Hiram à Dan. Pourquoi? Qu'est-ce que ça nous rappelle par rapport à la construction du Beth Amikdash? Celui qui était avec Betzalel, comment il s'appelle déjà? Aoulia Ben Ahisamach Imatedan, Hazak Ubaruch. Oliav. Donc je lis Ben Isha min benot Dan ve'aviv Ishtzori yodea la'asot bazav v'kezav v'nehashel v'barzel v'avli v'atzir v'algaman v'patechel v'abuz v'karmil v'fateh kol pitoach shok comme hachevez jenatel ma'chachamer. Il sait tout faire. Regarde Rashi d'ici. Je m'excuse que je me rapproche. Ben Isha almana haïta min benot Dan mishevet Dan. Déjà grandi? Oh non, ça va. Ve'aviv Ishtzori Yehudi aya yoshev betzor. Rashi nous dit, c'était un juif qui habitait à Tzor, comme Oved Edom Agiti, comme Oved, qui était quelqu'un qui habitait à Gath, même si Gath, elle habitait aux Philistins à l'époque. Point. Melachim Aleph, Ketiv Ben Isha Almana, Mimate Naftali. Donc une fois on dit qu'il est de Mate Naftali, une fois on dit qu'il est de Dan. Et là, Imo Midan, Ve'aviv Mi Naftali. L'un de Dan, l'autre de Naftali. Souvent, ça. Très bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ici, on a pu expliquer que Olivier a dit Dan comme Aouliav ben Ahisamar. Qu'est-ce qu'il fait Naphtali? Naphtali, on sait en fait de haut en bas, de Dan jusqu'à Yehuda. Mais qu'est-ce qu'il fait Naphtali dans ça? Alors écoutez Rashi. Rashi dit on a besoin de la filière du côté du père et de la mère. Nani Elohim vegam Naftule Elohim. Amra Rachel. C'est les parachutes des semaines à venir. Alors, on va lire sur Rashi. Et là, tu peux prendre David et le sortir d'ici, ma fille, s'il te plaît. Amra Rachel, Me'ata, Ikamti Petilim, Akumiyut, Asiti, Chani, Chora, les Damot, Atzmi, les Léa, Hoti. Im Léa, Titper, Bebetzal, El Benashi, Asya, Mishka, Nister, Nishtatev, Menachto, Yahanu, Benedan. Rachel, elle a dit pour être égale à ma sœur Léa, je veux qu'il y ait un associé de mes enfants ou des enfants de ma Shifra qui soit toujours associé au Mishkan, au Beth Amikdash. Donc pour le Mishkan, Léa, elle a eu Yehuda, elle a eu Betzalel. Et Rachel, elle a eu parmi ses servantes, elle a eu Dan. Veito Aoliav. Veim Shelomo ben Achoti vne Beth Amikdash Rishatev Imo ben Dan ve Naftali. Naftali, les enfants qui sont avec, comment dire, qui ont construit à chaque fois, il faut que ça vienne et de Rachel et de Léa. Donc, d'où l'importance d'affilier, et Naftoulé, ça veut dire les Akoumiout et Pitoulim. On dit c'est une route avec beaucoup de Pitoulim, avec beaucoup de virages, avec beaucoup d'enchevêtrements. Alors, elle dit tout ce que j'ai fait pour que finalement, et moi, Rachel, et ma sœur Léa, nous soyons égal à égal dans notre participation à la construction du Beth Amikdash. Très bien. Maintenant, écoutez bien. Et ici, une Gemara que je n'ai pas écrite, mais qui est très importante. On dit, la Gemara dans Arachin Tetzain, elle apprend les Olam. Al Yeshane Adam mi Umanuto ou mi Umanut Aviv. Jamais un homme, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de très moderne de dire une chose pareille. Mais ça fait rien, je le dis quand même. Jamais personne ne devra changer le travail, l'entreprise, l'héritage culturel et cultuel qu'il a reçu de son père ou de son grand-père. D'où on apprend ça? On apprend de Hiram, où la Torah, le Navi, a pris la peine de nous dire qu'il était à l'image de son père. Mais pourquoi on veut nous dire qu'il était tel père, tel fils? Ça n'intéresse personne. Dis-moi qui il est lui.
Parce qu'on a parlé de la filiation, d'accord, mais pourquoi tu dis que son père lui-même était un orfèvre hors père? Et la mettra, les olam, adam mi umanuto mi umanutavi. Quelqu'un, dans la mesure du possible, il faut qu'il reste dans l'entreprise familiale, que ce soit le travail, que ce soit la qualification, les olam, adam mi umanuto mi umanutavi. Très bien. Donc là, on a fait une entrée en matière pour comprendre qui est l'orfèvre qui va faire les Amoudim du Beth Amikdash, Yachin et Boaz. Maintenant, si tu veux bien, on revient à Melachim. Excuse-moi, ça va couper. Tu as dit quoi? On revient à Melachim, si tu veux bien. Ok. Vous m'entendez mal? Non, c'est moi. Des fois, tu as fait des petites coupures. C'est chez moi. Pardon. Ok. On descend, prochaine page. Qu'est-ce qu'il a fait, ce Hiram? Il a construit 2 amoudim qui étaient faits d'airain. Chaque amoud, je vous dis déjà à la fin de l'histoire, c'est qu'on va décrire l'un des 2 amoudim à chaque fois, mais en fait, la description de chaque amoud, elle est identique pour son binôme. Donc, le premier amoud, il avait 9 mètres de hauteur. Et 4 mètres, plus exactement 4 amotes, donc 2 mètres de largeur. Ça faisait, je répète, 9 mètres de hauteur et 2 mètres de largeur. Pourquoi 2 mètres de largeur? Parce que ça correspond à Arba Amot qu'on fait tourner 4 fois. C'est le tour, la Torah nous donne le tour du Amoud. Très bien, Adkan. Alors j'aimerais vous dire, regardez dans Rashi ici. Rashi nous dit, une fois on dit qu'ils ont 35 amotes de hauteur, une fois on nous dit 2 fois 18. Vous imaginez bien que 18 plus 18 fait 36, c'est pas 35. Donc pourquoi ici dans Divrei Yamim on dit que c'était 35? Parce qu'il y a une ama qui a été confondue entre les 2 amoudim. Continue la prochaine page. Je vais arriver à la prochaine page, après on va pouvoir développer. Encore. Tu as dit 4 mètres de diamètre ou 2 mètres de diamètre? Je n'ai pas très bien compris. C'est 2 mètres de diamètre. 4 amot. Alors, ici, la Torah... je t'ai mis amot de tour, tu as divisé par 3. Voilà, exactement. Vayakem, pasuk kafalef, vayakem et amoudim. Les amoudim ont été érigés. La ulam ha'echal, vayakem et amoud ha'imani vayikra et shemo yachin. Il a fait celui de droite, il a appelé Yachin. Vayakem et amoud ha'smali, il a fait celui de gauche, il a appelé Boaz. Qu'est-ce que ça veut dire que les amoudim s'appelaient Yachin et Boaz? Quel est le sens de ces noms? Quel est le sens de ces 2 amoudim qu'a construit Salomon? C'est ça ce que je veux essayer d'étudier avec vous. Ils sont où ces amoudim exactement? Entre il y a un autre hidouche qu'on n'a pas encore étudié, c'est que Shlomo HaMelech, il a fait un hidouche, chose qui n'existait pas dans le Mishkan, il a rajouté un oulam. Normalement, il y a Kodesh HaKodashim, Kodesh, et directement le reste du Mishkan. Ici, Shlomo HaMelech, il a fait une salle tampon entre le Kodesh et le reste du Beth Amikdash. Il a fait une salle tampon qui s'appelle le Oulam. À l'entrée du Oulam, il y avait, entre le Oulam et le Echad, il y avait 2 amoudim. Donc c'était à l'intérieur du Beth Amikdash. Ce n'était pas à l'extérieur, vu de tout le monde. C'était à l'intérieur du Beth Amikdash, entre le Oulam et le Echad, comme ce qu'on a vu dans le Pasuk. Ben Oulam ve la Echad, va yakem et amud haimani. Ça, c'est un hidouche que Shlomo, on étudiera ça peut-être ultérieurement. Qu'est-ce que ça veut dire que Shlomo HaMelech, il a fait un oulam? Quelque chose de très, très important. Mais en attendant, bonne remarque de ta part, David, à savoir que ici, il est question de amoudim qui ne sont pas à l'extérieur, au vu et au sud de tout Israël, mais c'est seulement pour les Kohanim qui sont à l'intérieur, parce que les gens qui sont à l'extérieur, ils ne peuvent pas voir ces 2 amoudim. Mais quel est le sens de ces 2 amoudim? C'est là? Alors, j'aimerais, si tu peux, faire la page que Jérémy t'a envoyée. Ah oui, c'est plus facile ça. Alors attends.
Ah ouais, ça a été avoué à 19h44. Ouais. Tu la vois là? Ouais, si tu peux agrandir, très bien. Alors ici, il y a c'est un pirouche, pas du Abrabanel, mais de quelqu'un qui écrit dans le Abrabanel d'autres pirouchis, mais c'est Mamash Miyuhaz Kimat, c'est un Kadmon, qui va expliquer ce que ça veut dire ces deux Hamoudim. Écoutez, extraordinaire. Je lis la deuxième ligne, pas là où j'ai souligné, un peu plus en haut. Kavanatam Lomar, Beshne Hamoudim Elohim Shlomo Lirmoz Lanu Hamoudim Aeduim, Sha'olam Omed Alehem. Ces deux Hamoudim font référence aux deux piliers sur lesquels le monde entier s'appuie. Alors là, c'est je vais vous dire. On sait que le monde il s'appuie sur deux sortes de anhagot. Il y a une anhaga qui est bederech hateva et une anhaga qui est bederech hashgaha. C'est-à-dire, je vous lis ici, ידענו שהיות הנהגת העולם והדרכתו ממנו יתברך על אחת משני הדרכים. אם מפי מה ששם בהן המרוץ הטבעי המסודר מאורעות השמיים וכל צבעם, soit tout ce qui est à la merci de la nature et de la force extraordinaire qui est immuable d'une certaine manière de la nature. ואם בהשגחה פרטית אלוהית כפי רצונו בכוחו המוחלט היכול על כל דרכי ההנהגה הטבעית. Ou alors, une הנהגה qui est selon les comportements et les actes de chacun. Plus loin, il va expliquer que celle qui est au nom de l'Ashgaha, c'est Yachid. Et celle qui est pour le Teva, c'est Boaz. Pourquoi Boaz? Parce que Boaz, c'est Bo-Oz. Le Teva, ce qui est en lui, c'est ce qu'il a. Tandis que Yachin, c'est quelque chose qui est atidi. Yachin, les filles, madrigot shel bnei adam. Alors maintenant, j'aimerais vous donner énormément d'exemples dans toute la Torah pour un yesod qui va essayer de développer ici. Nous, par nos actes, on donne une force à Akadosh Baruch Hu de se comporter différemment que la nature qui aurait donné un résultat X. Avec notre comportement, va donner la possibilité à Akadosh Baruch Hu de se comporter envers nous d'une autre manière. Alors, vas-y, sors ici, je te dis. Premier exemple. Shemot Tetvav Vav. Parashat Beshallah. La page 200. Non, comme tu veux. Un peu avant. Avant, dans Shiratayam. Oui, si tu fais 200, c'est bien. Oh. Encore un peu. Oh. On dit Yeminecha Adonai Ne'dari Bakoah, Yeminecha Adonai Tirat Soyev. La droite de Dieu, Ne'dar Bakoah, elle est forte. On peut la renforcer avec de la force. Regardez ce que dit Rashi. Yeminecha Hashem Ne'dari Bakoah. Écoutez bien. Le deuxième. Voilà. Une seconde. Yeminecha, Yeminecha. Pourquoi on dit deux fois Yeminecha? Juste le Rachid avant. Shne pe'amim. Chez Israël, osim et retzono shel makom, hasemol na'aset yamin. On a la capacité par nos actes de changer le comportement de la Kadosh Baruch Hu, de telle sorte que, c'est pour ça que j'ai voulu ramener ce Rashi en début. On dit qu'il y a deux poteaux. Celui de droite, Yachin, celui de gauche, Boaz. Quand on fait retzono shel makom, il y a deux Yachin. Le ikar de la Hanhaga, même la gauche devient la droite. Ces deux comportements qui existent, deux Hashgacha de la Kadosh Baruch Hu envers nous,
Et nous, on a la possibilité de pouvoir changer la Hanhaga d'Akadosh Baruch Hu envers nous selon nos mitzvot. Maintenant, autre makor, vas-y, David, Bamidbar Yud Aleph Tetvav. J'y vais de ce pas. Vous m'excuserez vraiment aujourd'hui. Non, il n'y a aucun problème. Hein. J'ai Bamidbar. Toute la responsabilité est sur Jérémie. Voilà, exactement. Quel pérec tu m'as dit? Tetvav, Bamidbar Yud Aleph Tetvav. Alors, regarde ça. Voilà, c'est un peu avant. C'est lorsque Am Israël demande à Moshe Rabbeinu de la viande, Moshe Rabbeinu a les bras ballants. Il ne sait plus quoi faire. Mais ce n'est pas possible. Et il dit, quand Moshe Rabbeinu s'adresse à Kadosh Baruch Hu, il lui dit, Lo ochal anochi levadi, je ne peux plus tout seul. Vim kacha at'osel li. Si tu te comportes envers moi comme ça, alors tue-moi. Et Moshe Rabbeinu s'adresse à Kadosh Baruch Hu au féminin. Vim kacha at'osel li. Kadosh Baruch Hu, il est féminin. Il est masculin, il est ni l'un ni l'autre, mais on s'adresse toujours à lui de la manière masculine. Pourquoi ici Moshe Rabbeinu s'adresse à lui au féminin? Rachid nous dit non, parce qu'il dit Tashkohi kanekeva. Moi, je suis devenu faible comme une femme. Le kliyakar descend un peu. Je crois qu'il y a le kliyakar ici. Descend. Oh, voilà. Femkacha at'oseli, dit le kliyakar. Tashash koho shel Moshe kanekeva. ורבים כאשר ראו כן תמהו לפירוש זה, יכפל שתשש כוחו כנקבה, אמר לשון עד כלפי מעלה, parce que lui il est comme une femme, alors il va dire qu'Akadosh Baruch Hu il est comme une femme, ואני אומר שלא קשה, לפי שהצדיקים מוסיפים כוח בגבורה של מעלה, שנאמר ואתה יגדלנה כוח אדוני והרשעים מתישים כוחו של מעלה, שנאמר צור ילדיך תשי. Il y a un moussag très profond qui dit que selon nos actes, on renforce Akadosh Baruch Hu, on l'affaiblit. Comme ce qu'on dit dans les Mizmor d'aujourd'hui, Tenu oz veta'atzumot la'am Baruch Elohim. On peut donner de la force à Akadosh Baruch Hu, à contrario, on peut l'affaiblir. Et ici encore, ça vient ici, quand on dit qu'on l'affaiblit, en fait, on n'affaiblit pas Akadosh Baruch Hu. On nous donne la possibilité d'être à la merci de la Hanhaga Tiv'it. Très bien. Maintenant, il y a encore un autre exemple, on le fait très brièvement, comme ça pour pouvoir continuer. Dvarim la medbet yuthet. Après, j'ai encore 3 explications pour expliquer Yachin et Boaz. Là, on est en train d'expliquer la première, qui est de dire que Yachin et Boaz font référence à Hanagat ha-Hashgaha et Hanagat ha-Teva. Et on essaie de développer l'idée qui dit que lorsque on se comporte d'une manière ou d'une autre, c'est nous qui modifions l'amplitude de notre Hashgaha. Si on ne se comporte pas avec Firetzono Shel Makom, alors on est Bederech HaTeva. Si on fait Retzono Shel Makom, alors on rend la gauche, on la rend droite. C'est dans Parashat Ha'azinu, c'est encore pas loin. Lamed Bet Yuthet. Vas-y. Tu peux sauter au bas mot 15 pages. Voilà, exactement ça. Voilà. Tsur yeladecha teshi, vatishkach el mechol alecha. Quand le Baruch Hu s'adresse à nous et nous dit le rocher qui t'a enfanté, qui t'a mis au monde, tu l'as affaibli. Est-ce qu'on peut dire ainsi qu'on affaiblit à Kadosh Baruch Hu? Regardez ce que dit Rashi. Teshi, rabotenu darshu, kesheba lehetiv lachem, atem machaisim lefanav umatishim koho milehetiv lachem. Il y a vraiment, il y a vraiment ce qu'on appelle une manière de Kadosh Baruch Hu de régir son monde où, à proprement parler, on l'affaiblit ou on le renforce. Les 2 Hanhagot qui existent, qui sont permanentes, c'est l'amplitude de ces 2 Hanhagot, elle dépend de notre comportement. Et on a la capacité, par nos actes, kivyachol, d'affaiblir Akadosh Baruch Hu. Non, le deuxième pirouge que j'aimerais
de ces deux Amoudim, c'est le Divrei Hayamim, Perek Gimel, Pasuk Yudzaïn. Là où tu étais, voilà, un Perek après. Un Perek après. Perek Gimel, Pasuk Yudzaïn. On y est. Encore un. ויקם את העמודי על פני ההיכל, אחד מימין ואחד משמאל, יקרא שם הימיני יכין, ושם השמאלי בועז. Regarde Rashi. Très important Rashi ici. Rashi nous dit Yachin et Boaz. Yachin, dans la deuxième colonne, la deuxième ligne, Yachin, al Shem Malchut Bet David, Shenimshal la Yareach. Qui dit qui Yareach Yikon Olam. La terminologie Yachin, Yikon, elle fait référence à la lune. La lune, ça fait référence à David. Sa Malchut, elle a été comparée à la lune. Boaz Neged Hashemesh. Quand on dit Boaz, c'est... la lune et la Shemesh. C'est vrai. Très bonne remarque. Mais ici, comme il est question du Beth Amikdash, c'est Shlomo qui les nomme, il est question ici de deux facettes dans la Malchut. Ou Yareach, ou Shemesh. Chez Neymar, il y a 6 qui gibor la route orah. Ça veut dire quoi? Boaz, c'est la force. Quand on fait référence au soleil, c'est la force par excellence. והבית בועז, כמו מם בנוח ינחמנו, כי מהשם שהלטיב. טוב. בעוז, בועז c'est בעוז, c'est la force. Très bien. Ça veut dire quoi? Le soleil et la lune. Alors j'aimerais vous dire que qui c'est qui est fort et qui sait en fait que dans la lignée du Mashiach, il y a une lignée qui a été inachevée, une lignée qui a été abandonnée, une lignée de laquelle, d'une certaine manière, rien va sortir. Si je peux vous faire référence à un épisode, l'épisode de Yehuda et Tamar. Quels enfants ils vont avoir? 2 enfants. Peretz et Zerach. Zerach. D'où il vient David? Peretz. Et de Zerach, qu'est-ce qui va sortir? Est-ce qu'on connaît quelqu'un qui va sortir de Zerach? Alors, si tu peux, David, faire Bereshit, Lamed Het Kaftet. Je peux. Bereshit, il est où? Je te le dis plus facilement, c'est Parashat Vayeshev, 2 derniers psukim du Revi'i. Bereshit. 2 derniers psukim du Revi'i de Vayeshev. C'est 400. Ouais. Ouais, on connaît. Hein. Moi, les spécialistes. Ah non, ouais. Non. Fait 500. Ouais, je sais. Voilà. La maîtresse de quoi? Yudbet? C'est ça, c'est bon, on est en plein dedans. C'est ça. J'aimerais juste, si vous permettez, vous faire une précision sur l'épisode qui s'est passé lors de l'accouchement de Madame Tamar. Elle avait des jumeaux dans son ventre. Il y en a un qui a sorti sa main. C'est qui a sorti sa main? C'est Zerach, non? Hazak. Oui, Zerach a sorti sa main. Zerach. Oui, l'autre, il est passé mis, devant. et on lui a mis un ruban rouge. Et finalement, celui qui est sorti, c'est Peretz. Peretz, parce qu'en fait, il l'a doublé. Et de Peretz va sortir le Mashiach. Et de Zerach, point d'interrogation. Alors, descend, il va y avoir ici un Ramban. Ici, là où tu es, Ramban. Vas-y, hop. Attends.
Non, descends un peu. Descends, je vais te dire. Et voilà. 3 lignes avant la fin. Bemidrasho shel Rabbi Nehonia ben Akana. Au milieu de la ligne. Il y a un livre, Sefer Abayir, un Sefer de Kabbale, qui a été écrit par Rabbi Nehonia ben Akana. Et il dit comme ça. Yesh sod beshem ele iladim. Zerah al shem ahamma. Chez Zorahat Tamid. Zerah, c'est au nom du soleil, parce qu'il brille toujours. Peretz Hashem alevana shenifretzet leitim. C'est toujours que la lune, elle est parfois manquante, elle est parfois pleine. Il y a le soleil et la lune. Finalement, dans ce Olam Hazeh, Malchut Bet David, elle est comme la lune. Au temps de Shlomo, on va arriver au moment de la pleine lune permanente. Mais en fait, on tend vers le soleil. Alors, Yachin, c'est la lune. Boaz, c'est le soleil. C'est celle de gauche, oui. Parce que dans ce Olam Hazeh, on n'a pas encore réussi à faire la réconciliation de Shenea Meorot Agedolim. Les Atid Lavon réussira à réconcilier la lune avec le soleil. Pour l'instant, celui qui règne, c'est la lune. Le soleil, il reste. La lune, elle est constante, on l'a vu, et le jour et la nuit. Le soleil, il est vu que le jour et la nuit, on ne le voit pas. Les Atid Lavo, on aura le zéchout que les deux réussiront les shamesh befa'amahat. Quand on dit Hama et Levana, c'est un peu comme ce que je vous ai dit avec Shaoul et David. Je ne sais pas si je vous rappelais le shiur extraordinaire qu'on avait fait à propos de Vayomerlo Yonatan Mahar Hodesh, que le tournant de tout le Sefer Samuel, c'était lors de la Seudat Rosh Chodesh qu'il y avait avec David et Shaoul, où David n'est pas venu. C'est à ce moment-là qu'on a décidé que les deux se sépareront et qu'ils ne se retrouveront, David et Jonathan, Ben Zar'i ou Ben Zar'acha, Ad Olam. C'est que les Atid Lavo qu'on sera ensemble. Il y a eu un avortement, d'une certaine manière, avec Zerah. De quelle manière? Achan de Josué, celui qui va prendre le butin de Yehoshua de la ville de Jéricho, c'est un descendant de Zerah. Comment on sait? Regardez ici dans Rashi. Descends une page, s'il te plaît. Encore? Rashi nous dit Asher al yado hashani, veine yado, arba yadot ktiv kad. On a dit 4 fois le mot yad. Keneged arba haramim shema'al achan, à cause des 4 haramim que Achan a pris. Quoi? Aderet shin'ar, shne hatichot kesef et la shonzav. Ça veut dire quoi qu'on affilie Achan à Zerah? Qu'est-ce que c'était la chita de Achan? Celui qui se rappelle de notre shiur qu'on a dit à propos de Achan et Jéricho. Parce que Achan, il avait dit, on est arrivé au temps futur. Ça y est, avec notre arrivée en Eretz Israël, toi tu dis, Josué, il faut réserver ça pour Akadosh Baruch Hu. Non! La Torah nous dit, tu mangeras, tu consommeras, tu peux profiter du butin de tes ennemis. Qu'est-ce qu'il répond Yoshua? Non, pas du tout. Il y a encore une madriga, et de là, on n'est pas arrivé à la fin. Zerah, il est entièrement planté dans le futur. Et dans une madriga trop lointaine, à l'image de Shaoul. C'est tout le temps cette facette éternelle et infinie à laquelle on n'est pas encore arrivé. Lorsque Shlomo est construit, le Beth Amikdash, on est arrivé à cette shlemut extraordinaire, il est conscient que le Ikar, c'est David. Mais il est conscient aussi que Zerah, qui sort la main avant l'heure, qui, comme Shaoul a voulu, les Agdim et Tatova la vola olam, c'est pas le moment de tuer Amalek, qui, à l'image de Zerah, Achan, le descendant de Zerah, qui a voulu profiter du butin en disant que ça y est, les temps messianiques sont arrivés. Shlomo HaMelech met au devant cet anaga, mais le poteau gauche. Ce poteau gauche, c'est comme David vice-roi et David roi et Jonathan vice-roi. Voilà le sens de cette
comparaison des deux Amodim entre Yachin et Boaz, la lune et le soleil. La lune, David, le soleil, Boaz. La lune, Yachin et David, le soleil, Boaz et Zerah. Adkan, le deuxième pirouche. Premier pirouche, on a dit Anagata Teva, Anagata Nes. Deuxième pirouche, on a dit Peretz et Zerah, et tout ce qu'on a essayé de développer autour de Peretz et Zerah. Maintenant, on arrive à un troisième pirouche. Reviens, s'il te plaît, David, à. Je peux juste une petite remarque sur le deuxième pirouche. Je t'en prie. Parce que c'est un truc qui, c'est sans jeu de mots, c'est un fil rouge depuis le début de Shlomo, de Melachim. C'est gentil. C'est que t'as dit souvent, il a été trop, à chaque fois il voulait aller trop en avant. D'accord. Et le fait qu'il idéalise Zerach, ou en tout cas la naga du Shemesh qui est complète et tout, ça fait vachement penser à toutes ces anagotes à lui, avec les femmes, on a vu plein de. Peut-être. Alors lui, il laisse une place à la anaga de Zerach. Il laisse une place, en tout cas en tant que tendre vers cette anaga, en disant que peut-être on est arrivé à cette possibilité d'arriver à ça. Hazakou Baruch. Et à part ça, juste une petite remarque, excuse-moi, je parle beaucoup, j'ai pris la place de Jérémy. Vas-y, je t'en prie. Personne se pose la question, depuis quand on donne des noms à des poteaux, déjà pour commencer? Mais Vadaï, c'était ça ma question que je n'ai pas dite en toutes lettres. À quel titre on donne ces noms à ces poteaux? Donc, toutes les réponses que j'essaye de donner, elles sont censées englober également la réponse à ta question. À savoir, Yachin et Boaz, sur le premier pirouche, on a dit que Yachin et Boaz sont censés montrer un agat à Ashgaha. Yachin, c'est quelque chose qui est vers le futur, Kadosh Baruch Hu qui réagit à nos mitzvot. Et Boaz, c'est une situation statique. Et pour mettre en exergue le fait que ce n'est pas des simples poteaux, alors on leur a donné des noms. Également, Yachin et Boaz, on fait référence à la lune et au soleil, ça vient ici mettre en exergue le fait qu'il y a deux Hanhagot dans la Malchut, qu'on a besoin des deux, sur lesquels l'humanité entière, le Beth Amikdash repose. Et sans ces deux poteaux, on ne peut pas continuer. C'est vrai aussi. Donc tu vois, c'est pour ça qu'on a donné ces noms-là. C'est vrai? C'est vrai. Je vais où maintenant, tu veux? Alors, je voulais te dire maintenant de faire d'Ivrei Ayamim. Je laisse-moi mettre mon portable à charger, je vais le mettre dans le truc. Ayamim, quel endroit? Ayamim, Gimel Tetzaïn. Gimel Tetzaïn. Ah ben on y est, ouais. Pardonnez-moi. Alors, écoutez ça, un autre hidouche. Rashi, descends s'il te plaît. Voilà. Rashi nous dit Davar Aher, 3 lignes avant la fin. Hiram, shehaya mi benedan asa et ha'amudim. C'est Hiram. Kara et ha'echad yachid al shem aviv Shimshon. שנאמר בו וילפת שמשון שני העמודים אשר הבית נכון עמו. vas-y, passe, tourne la page. נכון. ושלמה קרא לשני בועז על שם זקנו בועז. Extraordinaire. Les deux Amoudim font référence aux 12 Shevatim. Mais ici, la différence, c'est que le poteau de droite, il est au nom de Dan. Le poteau de gauche, il est au nom de Salomon. Boaz, Yachin, parce que lorsque Shimshon il a fait tomber l'édifice sur lequel il était avec les Philistins, ils sont tous tombés, il a pris les Amodim, Asher Habayit Nachon Imo, sur lesquels la maison reposait. Donc, Yachin, c'est au nom de Shimshon. Là, je veux dire quelque chose d'intéressant. Ça tombe bien, parce que Shimshon, c'est le soleil. Là, ici, le poteau de droite, c'est le soleil. Shimshon, c'est Kishem Hashem Magen Hashem. Et le poteau de gauche, ça serait Boaz. C'est le nom, au nom de l'aïeul de Salomon. Non, j'aimerais savoir. Bon, d'accord, c'est bien. Tu as fait 2 poteaux à l'effigie de ton aïeul, chacun un nom. Ça veut dire quoi?
Ça, j'aimerais vous dire un autre shiur qu'on avait étudié au temps de Shimshon. Je ne sais pas qui c'est qui se rappelle, qui c'est qui est fort ou qui peut nous dire ça, mais on avait dit que la personne la plus significative dans l'avancement à la Malchut, c'était Shimshon. Shimshon, qui avait régné pendant 20 ans, Shimshon qui était Kadosh mi Beten, Shimshon qui s'était permis d'attaquer, qui avait une force de guerre extraordinaire, sur lequel Yaakov Avinu a dit Dan yadin amo ke'achad shiftei Israël, Yishu'atra kiviti Hashem. J'ai attendu ta délivrance, ça fait référence à Shimshon. Shimshon, où il est comparé à Kadosh Baruch Hu, qui shemesh umagen Hashem. Il avait une shlemut extraordinaire, c'est celui qui avait le plus de prérogatives presque de roi. Il s'est permis de faire des guerres. À la différence de tous les autres shoftim, il a fait des guerres contre nos ennemis. Il est parti contre les Philistins qui sont en Eretz Israël, pas seulement de l'extérieur, extramuros, et là, intramuros. Il a réussi à faire des duels et sur lequel Yaakov Avinu a dit Lishu'atra kiviti Hashem. Et encore d'autres choses qu'on avait dit à propos de Shimshon. C'est celui qui a été le plus. D'ailleurs, c'est le dernier Shofet qui a préparé ensuite l'avènement de Elia Cohen et Shmuel Hanavi. Et en cela, on peut dire que quand on fait Shimshon et après Shlomo, c'est en fait d'où on vient et vers où on va. On est venu de Shimshon avec tout ce qu'il faut étudier autour de Shimshon. Shimshon avec ses Messirut Nefesh. Shimshon qui, d'une certaine manière, lorsque le Rambam ramène les femmes que Shlomo, avec qui Shlomo s'est marié, il dit Shimshon et Salomon qui se sont mariés avec des femmes, ne dit pas qu'ils se sont mariés avec des femmes qui étaient goyotes. Elles étaient converties. Shimshon avait cet esprit prosélyte comme s'il pouvait maintenant élever. On dit qu'il il est issu, et Goliath qui va sortir de lui, il est issu d'une union avec Orpa. Alors imaginez-vous, Ruth et Boaz, Shimshon et Orpa. Quand il a été capturé, ils lui ont amené Orpa sur lui et ça a mis au monde Goliath, qui va être ensuite le Satan de David. Goliath et David. Imaginez-vous que finalement, le potentiel qui existe chez Shimshon, c'est celui qui a amené et qui a été préparatif effectif à l'avènement du Beth Amikdash, l'avènement de la Malchut Israël. Donc ça, c'est le troisième pirouge qui fait référence à deux choses. Soit l'unité de Am Israël, comme ce qu'on a fait référence auparavant, on a pris Hiram qui fait partie du Shevet Dan, et on a pérennisé ce souvenir-là en appelant les poteaux à leur nom. Soit on a élargi, on a parlé du fait que Yachin, ça fait référence à Shimshon en tant que celui qui a été le Shofet le plus grand, le mini-roi qui a été préambulaire de l'avènement de la Malchut d'Israël. Dernière chose. Waouh, il faut que j'arrête parce que j'ai un autre shiur. Je ne peux pas m'arrêter au milieu. Attends, c'était quoi le quatrième pirouge? J'ai plus mon portable parce que je l'ai mis à charger. Dans Shemot Rabbah, mais alors là, je ne crois pas que je l'ai. Hein. Tetvav Kavav, non? C'est pas ça? Non, tu es dans Shemot Rabbah. Shemot Rabbah, Tetvav Kavav. Ah oui, Tetvav Kavav. Vas-y. Tout coup. Ouais, mais je ne crois pas que je l'ai. Je te dis tout de suite. Je vois si j'ai dans le stock, sinon je ne le trouverai jamais. Rabbah Midbar, Rabbah, ouais. Ah, j'ai Bereshit Rabbah, mais je n'ai pas Shemot Rabbah. Pas mal. Nous. Attends. Peut-être une chance ici. Et tu n'as pas écrit au bon endroit, il faut que tu écrives dans title. Tu ne dois pas écrire là où tu as écrit. Dans le truc d'à côté, tu dois écrire. Pas là. À côté, tu dois écrire. Là. Okay. Écris chez moi. Voilà. Là, tu vas la voir. Il est fait Toa. Ouais. Vas-y. On va le trouver. Oula, 174. Read online. Alors, alors, tu m'as dit Tetvav Kavav. Tetvav Kavav. Pas dans Next là-bas, voilà. Moi, je crois que c'est en plus c'est Otsaat mais touché là. Bon, on va voir.
Ouais, on n'est pas loin. Yud Dalet. C'est bon, on continue un peu. Non, on est dans Bereshit, là, non? Ouais, Encore. on est dans Bereshit. Ouais. On va le pousser un peu. Voilà, une seconde. Encore Bereshit? Alors, je t'explique. Je vais vous dire à l'oral. Vas-y, dis à Laura pendant que je cherche. Le dernier pirouche, il veut dire que finalement, Yachin et Boaz, ça fait référence aux 30 générations qui séparent l'avènement depuis Yehuda. Non, ça marche pas, ça bug. Non, on est sur Bereshit. Non, ça bug. Laisse tomber. Vas-y, excuse-moi. Vas-y. Ce qui fait le cycle qui existe depuis Yehuda jusqu'à Yehoyachin. Depuis le début de la Malchoute, on dit que la Malchoute de Yehuda, elle a eu 30 générations. Si tu commences depuis Yehuda, avec l'apogée au temps de Salomon, le 14e, Salomon et David, c'est le 14 et le 15. Dans la Hassidoute, il y a énormément de parallèles entre Purim, le 14 et le 15, et David et Shlomo. David et Shlomo, ils correspondent à la 14e et 15e génération depuis Yehuda, et finalement, ça va se terminer avec Yehoyachin. Yachin et Boaz. Boaz en tant que début de lignée, et Yehoyachin en tant que fin de lignée. Et au milieu, il y a David et Shlomo. En fait, on fait référence au cycle qui est le cycle de toute la Malchoute Bet David. Et en cela, bravo Alik. Oh, pas loin. Voilà, c'est bon, là, on est bon. Là. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Ce que je t'ai dit, Tedvav Kavav. Le Kavav. Parce que je vois le. Ah, Kafé. Voilà, c'est sûr. Très bien. Pour les gens qui connaissent le Yiddish, il y a une traduction Yiddish, peut-être Monsieur Gary. Ah, c'est le Yiddish, d'accord, pardon. Ah, donc il faut que je passe. C'est la page d'après. Peut-être Monsieur Hallahmi connaît le Yiddish. Oui, on a grandi dans le. Ouais, mais il connaît la version ladino. Le problème, c'est que je vois le Kaf He, je vois pas le Kaf Vav. Alors, attends, arrête de courir. Non, t'es quel pérec là? Montre. Tedvav. Tedvav. Alors écoute, va doucement, arrête-toi. Je vais te dire. Aussi. Voilà, je le vois. Ok, descends, arrête de bouger. Descends, hein. Attends une seconde. Celui-là, il me rend fou. Donc, un de plus. Oui. Ça va directement à Kaf-Tête. C'est Maasé Satan. Juste la page qu'on cherche. En tout cas, le principe, il est que Yachin et Boaz fait référence à deux bouts d'une dynastie. Et quand je vous ai dit que dans Divrei Hayamim, on comptabilise les deux Amoudim, et qu'on dit que ça fait 35 Amot au lieu de dire 36, parce que Shlomo, c'est le Bariya Hatichon. Donc en fait, quand on dit ces deux Amoudim, on peut les voir comme deux Amoudim, comme ce qu'on a expliqué jusqu'à présent, comme deux Anhagot, ou comme représentants de deux Shevatim, comme représentants de Peretz et Zerah, ou alors on peut les voir comme un seul et même Amoud de haut en bas, comme ce qu'il est relaté dans Divrei Hayamim, comme quelque chose de haut de 35 Amot. Et ça fait référence à quoi? Ça fait référence à la dynastie entière de Shlomo HaMelech, qui aurait aimé que sa dynastie soit éternelle, mais malgré tout, il est conscient que au temps de Tzidkiya, la dynastie va s'éteindre jusqu'à la destruction du Beth Amikdash au temps de Tzidkiyahu par Nebuchadnezzar. Et d'une certaine manière, bien on repart au Rachid dans Divrei Hayamim, avec ça j'en termine. Rachid dans Divrei Hayamim dit, non, avant, une page d'avant. Oups. Non, c'est ouais, c'est ça. Là, celui-là. Vaikra Shema Emini Yachin,
אף על פי שהירח קטן מהשמש יועילו ויהיה נכון כירח ולא כלבנה מתחסרת אמר שלמה אם הקדוש ברוך הוא כינה מלכותי לשמש וירח אף אני אעשה דבר נכון ויקיים עמודי נחושת גדולים. D'une certaine manière, Shlomo priait que j'ai été comparé à deux choses. Au Shemesh et au Yareach, je veux que ma malchoute soit comparée au Shemesh, qui est en pleine puissance, qui est en pleine vision, qui est en pleine lumière. Et le Yareach qui a un cycle, qui certes revient, et c'est ça David Meresrel, Haïvekayam, on sait que même quand il s'éteint, il revient. On prie pour que finalement, Ve'aya Ora Levana ki Ora Hama. Les Yerushalmim, après, le Birkat Levana, ils disent on veut que Ora Levana soit ki Ora Hama. On est conscient que Malchut David vers Israël Haïvekayam, ça monte et ça revient et ça repart. Mais on prie que Or Alevana qui Or Hama, ça soit éternel. Shlomo HaMelech, il a dit tu me compares à la lune, tu me compares au soleil. Je veux être comparable au soleil. Il fait le constat que sa Malchut, elle est entièrement comme un cycle. Elle va aller depuis Yehuda, elle va arriver à l'apogée de mon temps, elle va s'éteindre au temps de Tzidkia. Mais j'aimerais qu'elle soit éternelle pour le Beth Amikdash final. Ad Kan, Hazak Ubaruch les amis. Désolé du désagrément causé par toutes les trucs dernières minutes, mais Magia Mazzal Tov à Jérémie, qui va bientôt fiancer sa fille Déborah, Siman Tov ou Mazzal Tov. Voilà. Mazzal Tov. C'est pour ça qu'il n'a pas eu l'occasion d'être présent. 9h44, on a eu l'information, donc c'est pour ça que tout a été fait à l'arrache. À l'arrache. Voilà. Zak Ubaruch, Kol Tov Lachem. Shabbat Shalom.